Le funiculaire de Saint-Hilaire-du-Touvet à l'arrêt pendant de longs mois. La semaine dernière, la montée des eaux de la rivière qui traverse Limbin a charrié boue et rochers, détruisant une partie du site de la gare basse, voitures de voyageurs comprises. Une nouvelle tarification dans les transports en commun de l'aire grenobloise depuis le 1er janvier. Des titres de transport vendus sur les quais, mais aussi dans les agences, qui permettent également de louer un vélo ou encore trouver des infos. Il en existe 5 sur le territoire du SMAG. Et puis, le département de l'Isère veut vous en mettre plein les yeux et se lance pour 2022 dans un nouveau défi aux côtés des éleveurs de vaches laitières, la création d'une filière entièrement locale et d'un emballage vachement mieux. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans ce JT du lundi 3 janvier 2022, premier JT de l'année avec toujours l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble et c'est toujours à partir de 18h. Ainsi, fond dans le sud Isère, la fin des vacances en milieu de semaine dernière a été marquée par des températures plus douces conjuguées à de fortes précipitations. Mercredi, la préfecture de l'Isère avait placé le département en vigilance orange pluie inondation. De nombreuses communes ont été touchées, notamment dans le Grésivaudan. Et à Limbin, le site autour de la gare basse du téléphérique a été en partie détruit, ainsi que le wagon qu'elle abritait. Charlotte Faulkner. Dès l'arrivée sur le parking du funiculaire, on se rend vite compte de l'ampleur des dégâts. Gravats, boue et bois jonchent le sol, mais ce n'est rien face à la dévastation qui a lieu de l'autre côté de la gare basse. Difficile d'apercevoir le funiculaire qui était en gare au moment des intempéries. Seul un petit bout de son toit reste visible. La commune a demandé le classement en catastrophe naturelle. Oui, on a fait notre demande auprès de la préfecture de façon à entériner que nos communes, que ce soit Limbin, Crolles et le plateau des Petites Roches, puissent être classées en catastrophe naturelle de façon à faciliter et avoir des aides qui soient, vu l'ampleur des dégâts, voilà, on n'a pas fait le chiffrage encore, mais c'est énorme, quoi. Plusieurs jours après les intempéries, l'eau continue de couler à flot le long de la voie ferrée. Pour le moment, difficile d'avoir une estimation chiffrée des dégâts, mais la note risque d'être salée. À certains endroits, les rails du funiculaire sont soit engloutis par l'eau, soit ensevelis par des roches ou même suspendus dans le vide. Un funiculaire ravagé qui laisse sous le choc, d'autant plus que la gare basse avait été rénovée en 2020. En fait, aujourd'hui, on est quand même sous le choc et donc c'est difficile d'arriver à avoir une échelle de temps parce qu'en quelques jours, là, on est passé de... Il y a une semaine, on avait 1,50 m de neige sur les pistes, c'était idyllique. Une semaine après, on n'a plus de funiculaire et une station très endommagée. Donc effectivement, on sait qu'en 2024, c'est les 100 ans du funiculaire. Bon, voilà, c'est dans 2 ans. On se dit que... ça peut être un bel objectif de relancer le funiculaire pour 2024. Depuis les intempéries, des travaux de sécurisation des lieux sont en cours. Malgré tout, le funiculaire restera à l'arrêt pour de nombreux mois. La montée des eaux a également fortement modifié les pentes de la station de ski des Petites Roches qui restera fermée toute la saison. La neige, elle, devrait faire son retour sur les sommets alpins en fin de journée mardi. Des travaux également pour la remontée mécanique emblématique de Grenoble, le téléphérique de la Bastille. Mais cela ne figure au planning. Comme tous les ans, le mois de janvier est consacré à l'entretien et au contrôle qui nécessite la fermeture des bulles depuis ce lundi et jusqu'au 5 février. Après 176 000 heures de fonctionnement en 2021, il est temps, entre autres, de procéder au contrôle magnétographique du câble tracteur, aux révisions des moteurs et appareils avant ou à l'échange de l'arbre rapide et de sa poulie à 7 gorges. Le téléphérique de la Bastille transporte chaque année 320 000 voyageurs. C'est évidemment bien plus pour les voyageurs des autres transports en commun de l'aire grenobloise, même si depuis le début de l'épidémie de Covid, la fréquentation reste en deçà d'avant l'épidémie. Des voyageurs qui, pour certains, devront payer plus depuis le 1er janvier. Le ticket unité est par exemple passé de 1,60 € à 1,70 €. Des titres de transport disponibles en borne, mais aussi dans les agences du territoire, comme à Crolles. Lina Badreddine. Recharger son abonnement, louer un vélo ou simplement prendre des renseignements. Sur le territoire du syndicat mixte des mobilités de l'aire grenobloise, 5 agences sont à la disposition des usagers en complément des services numériques.
Alors dans ces agences, on peut faire deux choses. Tout d'abord, on peut trouver des informations sur l'ensemble des services qui existent. Donc je le rappelle, le service vélo MVélo+, le service transport en commun Tougo, mais aussi TAG, les cars de la région et le ferroviaire en achetant des billets du réseau régional TER. Et puis, on a des informations, mais on peut aussi acheter des titres avec des réponses, avec des personnes en face de vous. Et ça, c'est aussi très important pour la proximité et pour le lien entre les personnes. Dans le Grésivaudan, l'agence de mobilité SMAG se situe à Crolles. Eh bien, elle apporte d'abord une proximité par rapport aux usagers qui auront la possibilité sur le bord d'une piste cyclable de croiser une capacité à emprunter des vélos pour se déplacer sur notre territoire. Elle apporte aussi une image et donc un symbole en direction des populations qui doit et qui devrait inciter tout un chacun sur des déplacements de moins de 15 km à utiliser un mode doux plutôt qu'un mode de déplacement carboné. Un atout en plus pour la ville de Crolles et ses habitants pour qui l'agence facilitera toutes les démarches vers les mobilités du territoire. Ça va nous permettre aussi d'avoir, en tant que commune, un dialogue assez direct au niveau des services et de ce qu'on peut imaginer en termes de mobilité en direction de nos populations. Cette agence, c'est aussi un lien supplémentaire entre le Grésivaudan, la métropole grenobloise, le pays voironnais et donc tout le territoire du syndicat mixte des mobilités de l'aire grenobloise. Et malgré le retour du télétravail à 3 jours par semaine, le SMAG ne prévoit pas pour l'instant de diminuer la fréquence des trams. Les syndicats de conducteurs demandent, eux, la possibilité de ne plus vendre de tickets à bord des bus. Habituel dans les transports en commun, l'obligation du port du masque a fait son retour vendredi par arrêté préfectoral dans les stations de ski les plus fréquentées et dans les rues du centre-ville de Grenoble et Voiron notamment. Au retour de vacances, une obligation pas tout à fait bien intégrée pour tout le monde, comme l'ont constaté ce lundi Éléonore Pointeau et Luna Dalivillé dans les rues de la capitale des Alpes. En intérieur, je sais que c'est utile, mais à l'extérieur, je sais pas, moi quand je sors, j'ai l'habitude de l'enlever. Et voilà, je ne savais même pas que c'était obligatoire en fait dans le centre-ville. J'en pense pas forcément du bien parce que c'est une contrainte, mais j'en pense pas du mal non plus parce qu'il faut quand même prendre des mesures sanitaires et je crois que c'est pour le bien de tous. Voilà, moi je n'en porte pas là maintenant parce que je suis en ville, je marche seul. Je ne pense pas que ce soit vraiment nécessaire. Alors je crois que c'est que dans le centre-ville, c'est que dans une certaine zone. Je trouve que dans l'ensemble il est assez bien respecté. Tout le monde joue le jeu. Après, j'ai pas vu vraiment de contrôle là-dessus. Savoir si ça a une réelle efficacité, ça, je ne saurais pas vous dire. La question reste entière. Les centres de vaccination, eux, fleurissent sur la rive gauche du Drac après Clé du 13 au 31 décembre où 4568 personnes ont été vaccinées. D'autres vaccinodromes éphémères se préparent à ouvrir ces prochains jours. À Fontaine du 6 au 8 janvier, Cessiné-Parisé les 14 et 15 janvier et au Prisme de Cessin du 28 au 30 janvier. Pour ce dernier site, il s'agira des vaccins Moderna en 3e dose pour les plus de 30 ans. Les publics prioritaires et les plus de 65 ans seront accueillis sans rendez-vous. Pour les autres, il faudra passer par la plateforme Doctolib. Sobriété de rigueur en janvier. Et si pour vous aider à passer au Dry January, le mois de janvier sans alcool, en douceur, vous vous mettiez à boire du petit lait. Mais local, bien sûr, toujours dans sa volonté d'encourager ses habitants à consommer des biens produits près de chez eux. Le département de l'Isère a lancé ces dernières semaines un projet de lait 100% isérois. Lina Badreddine. Un lait vachement isérois. C'est l'idée du département pour mieux rémunérer les producteurs et proposer des produits locaux aux consommateurs. Venus de Matésine ou du Trièves, le projet est de créer un produit 100% local avec un conditionnement de proximité, un transport en circuit court. Uniquement le contenant n'est pas isérois. Vraiment, ce qui nous ferait plaisir et ce qui ferait plaisir à tout le monde, c'est d'avoir une vraie opération chandeleur avec le lait de l'Isère. On est en train d'en parler aujourd'hui. On a les œufs, on a la farine et je pense que là, on aurait un vrai produit qui ferait plaisir aux Isérois et qui pourrait aussi contenter nos agriculteurs.
Habituellement, les producteurs vendent leur litre de lait aux alentours de 34 centimes. Avec la marque du département plein les yeux, ils obtiendraient 4 à 6 centimes de plus par litre vendu. Ça peut paraître peu, mais à la ferme Prince, on produit 190 000 litres de lait par an. Si elle ne produisait que pour plein les yeux, avec 4 centimes supplémentaires par brique, sa plus-value serait de 7 600 € et même 11 400 € pour 6 centimes supplémentaires. C'est une bricole, pour nous c'est 4 centimes, mais pour les gros litrages comme nous, 4 centimes font tout de suite beaucoup plus, quoi. Il faut que tout le monde joue le jeu, tant les grandes surfaces que tous ceux qui achètent du lait. On aura payé nos charges, on pourra vivre de notre lait, voire même faire un peu plus pour nos vaches, investir, ou je sais pas. J'ai encore pas réfléchi à tout. Ces fermes de proximité vendent actuellement leur lait à de grands groupes d'entreprises laitières. Avec cette nouvelle marque, c'est la promesse pour les producteurs d'être reconnus dans les petits magasins et en grande surface. Donc le prix d'achat, on ne le négocie pas. La négociation, elle va arriver au prix de revente au niveau des magasins. Donc après, c'est sûr qu'il ne faut pas que les grandes surfaces elles prennent énormément de marge sur le produit. Après, on aura des prix qui seront en décalage et il n'y aura pas les clients qui seront en face. L'objectif est d'atteindre 1 million de litres à la consommation à un coût n'excédant pas les 1,20 € en magasin. Dans la fourchette de prix haute du rayon donc, mais vous l'aurez compris, pour une meilleure rémunération des producteurs. Santé avec le lait isérois et on reviendra sur l'événement Dry January dans le JT de mardi en compagnie de Pierre-André Juven, adjoint au maire en charge de la santé à la ville de Grenoble qui incite ses habitants à y participer. Lever le pied sur l'alcool, mais aussi faire de l'exercice physique, de bonnes résolutions que certains ont élevées au rang de profession. L'actualité des clubs et sportifs isérois de la fin de l'année 2021, c'est avec Lucille Dailly. Le GF38 a un nouvel entraîneur. Fin du suspense après la suspension puis l'éviction de Mauricio Jacobacci qui n'a jamais pu obtenir l'adhésion du groupe. C'est Vincent Ognon qui prend le sifflet. Le Lorrain de 47 ans, ancien joueur de Nancy, Saint-Étienne et Nice et ancien entraîneur de Metz, s'est engagé jusqu'en juin 2023 et espère créer rapidement une nouvelle dynamique. Première réponse ce samedi avec la réception d'Auxerre. Grenoble est 16e de Ligue 2 à 1 point du premier relégable. Les brûleurs de loup, eux, glissent toujours sur le rythme de croisière avec des petites secousses. Après avoir battu Gap 4-1 le 21 décembre, ils ont perdu à Gap le lendemain, puis gagné 5-3 à Mulhouse et battu Briançon 9-3 le 30 décembre à Pôle Sud. Nos hockeyeurs sont plus que jamais leaders de Ligue Magnus avec 9 points d'avance sur Angers pour un même nombre de matchs joués. Après le feu d'artifice contre le leader Mont-de-Marsan au Stade des Alpes, le FCG a connu l'effet pétard mouillé en s'inclinant à Bourg-en-Bresse 30-20 le 17 décembre. Après 3 semaines sans match, ils vont jouer gros chez le deuxième de Pro D2 Oyonnax ce vendredi. Le FCG est 11e. Enfin, le patineur Kevin Emos gagne un 5e titre de champion de France et avec la manière, le Grenoblois s'est envolé sur son programme libre à Cergy avec 2 quadruples dont un en combinaison avec un triple. Après les doutes et les blessures, Kevin revient fort et montre tout son potentiel pour les Jeux de Pékin. Et chez les brûleurs de loups, 6 joueurs pour l'instant viennent d'être testés positifs à la Covid-19. Des absences qui s'ajoutent aux nombreux blessés. Dans ce contexte, le match qui devait se jouer à Angers vendredi est reporté. Le suivant également. Et puis dans G-Sport à 19h15, 20h15, 22h15, Lucille Dailly recevra le fondeur du Vercors, Maurice Magnifica, et des joueurs de flag football. Retour de l'actu à 19h, 21h, 23h et en replay sur télégrenoble.net. Meilleurs vœux à tous pour cette année 2022 de la part de toute l'équipe. Et bien sûr, excellente soirée.